L'Italie, sous la direction d'un gouvernement fasciste, a rejoint l'Axe dans la lutte contre les armées alliées pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour relever ce défi de taille, l'industrie italienne de l'armement devait mettre au point des armes à la hauteur de l'enjeu. La vidéo d'aujourd'hui plonge dans l'arsenal des soldats italiens, explorant certaines des armes les plus emblématiques et décisives de cette époque tumultueuse de l'histoire. Le Carcano M91 a joué un rôle clé dans le stock de l'armée italienne pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce fusil était réputé pour sa fiabilité et son endurance, qualités essentielles dans les conditions difficiles des champs de bataille. Il était apprécié pour sa précision à des distances modérées et sa conception légère et compacte le rendait facile à transporter et à utiliser par les soldats, y compris les unités de montagne et de cavalerie. Il a néanmoins été critiqué pour le pouvoir d'arrêt limité de la cartouche Carcano 6,5 par 52 mm et la capacité du chargeur qui ne contenait que 6 cartouches, soit moins que certains de ses contemporains. Le Carcano pesait environ 3,9 kg et était léger par rapport aux autres fusils de l'époque. La culasse obligeait le tireur à le manipuler manuellement entre chaque tir. Sa fiabilité, sa précision et sa maniabilité ont fait du M91 une arme importante pour l'armée italienne. Le Beretta modèle 1934 était un pistolet semi-automatique largement utilisé et très apprécié des officiers de l'armée italienne pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce modèle se distinguait par son excellente fiabilité, sa conception compacte et sa facilité d'utilisation, qualités essentielles pour une arme secondaire dans des conditions de combat. Avec un calibre de 9 mm, le Beretta 1934 offrait un compromis adéquat entre la puissance d'arrêt et le recul raisonnable, ce qui le rendait efficace pour une utilisation à courte distance. Bien qu'il ne s'agisse pas du calibre le plus puissant, sa précision et sa facilité de manipulation compensaient cette limitation. Il était équipé d'un chargeur amovible de 7 cartouches, ce qui permettait de le recharger rapidement, un avantage non négligeable dans les situations de combat dynamiques. Sa conception ergonomique et sa robustesse en faisaient un choix fiable dans un large éventail de conditions d'utilisation. Le Beretta modèle 1934 était un pistolet fiable et puissant destiné aux officiers italiens pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Breda 30 a joué un rôle important pendant la Seconde Guerre mondiale en tant que principale mitrailleuse légère de l'armée italienne. Cette arme se distinguait par sa polyvalence sur le champ de bataille, malgré quelques défauts qui affectaient son efficacité. L'une des principales caractéristiques du Breda 30 était qu'il pouvait être manœuvré par un seul soldat, contrairement à de nombreuses mitrailleuses de l'époque qui nécessitaient des équipes d'intervention. Il était idéal pour les tactiques rapides et pour une utilisation dans une variété d'environnements de combat. Le Breda 30 tirait des cartouches 6,5 Carcano, les mêmes que celles utilisées dans les fusils standards de l'armée italienne, ce qui simplifiait la logistique des munitions. Il disposait d'un magasin à bande de 20 cartouches, relativement petit pour une mitrailleuse, mais qui permettait un réapprovisionnement plus rapide que les systèmes à bande plus longs. Le Breda 30, en revanche, présentait plusieurs inconvénients qui limitaient son efficacité. Sa faible cadence de tir, nettement inférieure à celle des autres mitrailleuses légères contemporaines, en était l'une des principales causes. En outre, le système d'alimentation par bande était sujet à des dysfonctionnements et nécessitait que les munitions soient lubrifiées, ce qui risquait de retenir la saleté et les débris et donc de favoriser les blocages. Sa précision était correcte, mais pas aussi bonne que celle des autres mitrailleuses légères utilisées par d'autres armées. Malgré ces limitations, il fut largement utilisé par l'armée italienne, renforçant ainsi sa position éminente dans l'inventaire militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Lanciafiamme Modello 35 était un lance-flammes déployé par l'armée italienne pendant la Seconde Guerre mondiale, une arme spécialisée dans l'arsenal militaire du pays. Il était utilisé pour de nombreuses tâches tactiques, notamment pour disperser les troupes ennemies dans les positions fortifiées ou les tranchées, ainsi que dans les opérations de guerre urbaine. Le Lanciafiamme Modello 35 fonctionnait en stockant un liquide inflammable sous pression, généralement un mélange de carburant tel que l'essence et le pétrole. Les lance-flammes avaient un fort effet psychologique sur l'ennemi, le forçant souvent à abandonner ses positions par peur. Outre le risque de devenir une cible prioritaire, l'opérateur était confronté à des dangers, tels que le risque d'explosion du réservoir de carburant ou de graves brûlures si le lance-flamme était mal géré ou endommagé. L'utilisation du Lanciafiamme Modello 35 était souvent limitée à des situations spécifiques où son efficacité pouvait être maximisée,
comme lors d'attaques de position fortement défendues ou lors de combats urbains. Sa présence était souvent suffisamment puissante pour forcer l'ennemi à se rendre ou à battre en retraite en raison de son impact effrayant et dévastateur. Le Beretta M1938A était l'une des mitraillettes les plus efficaces et les plus acclamées utilisées par l'armée italienne pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce modèle se distinguait par son extraordinaire fiabilité, sa précision et sa facilité d'utilisation, ce qui en faisait un choix populaire parmi les troupes italiennes. La caractéristique la plus remarquable du Beretta M1938A était sa robustesse. Conçue pour résister aux conditions difficiles du champ de bataille, l'arme était connue pour fonctionner de manière fiable dans toute une série de situations, du désert d'Afrique du Nord aux steppes gelées de Russie. De plus, sa précision était meilleure que celle de nombreuses autres mitraillettes de l'époque, notamment à courte et moyenne distance, ce qui la rendait idéale pour les combats urbains et dans les tranchées. L'arme est dotée d'un sélecteur de tir qui permet aux utilisateurs de passer d'un tir unique à une rafale, une fonction utile dans différents scénarios de combat. Le Beretta M1938A utilisait le calibre 9 mm Parabellum, l'un des plus courants à l'époque, et était équipé d'un chargeur de 20 ou 40 balles. Sa cadence de tir était d'environ 600 coups par minute, efficace pour les tirs de suppression et les combats rapprochés. Mais cette arme avait aussi ses limites. Son coût de production et la complexité de sa conception étaient plus élevés que ceux des autres mitraillettes contemporaines, limitant sa disponibilité. En outre, son poids et sa taille la rendaient moins idéale pour certaines opérations ou pour les troupes qui avaient besoin d'une arme plus compacte. Le Beretta M1938A était une arme innovante pour son époque, alliant efficacité, fiabilité et précision. Sa présence sur de nombreux théâtres de la Seconde Guerre mondiale témoigne de son importance et de son efficacité dans l'arsenal militaire italien. La Fiat Revelli Modello 1935 était une mitrailleuse moyenne essentielle dans l'arsenal de l'armée italienne pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle utilisait le calibre 8 par 59 mm RB Breda qui offrait de bonnes performances balistiques et avec une cadence de tir d'environ 500 à 650 coups par minute. Les principaux avantages de la mitrailleuse comprenaient sa fiabilité accrue, notamment par rapport au modèle précédent. Elle pouvait offrir une puissance de feu efficace, particulièrement utile dans des situations défensives ou dans des positions fixes grâce à sa capacité à être montée sur des véhicules et des fortifications, ainsi qu'à son utilisation traditionnelle sur des trépieds. Malgré ces points positifs, la Fiat Revelli Modello 1935 était confrontée à des problèmes importants de mobilité en raison de son poids d'environ 40 kg. Cela limitait son efficacité dans les opérations impliquant des mouvements rapides ou des repositionnements fréquents. En plus, elle présentait quelques défauts de conception, tels qu'un système d'alimentation complexe et une tendance à souffrir de conditions difficiles susceptibles d'affecter ses performances. Dans l'ensemble, la mitrailleuse a joué un rôle essentiel dans l'arsenal italien pendant la guerre. La SRCM Model 35 était une grenade à main fondamentale pour l'armée italienne pendant la Seconde Guerre mondiale. Un atout clé du modèle SRCM-35 était sa simplicité et son efficacité. Conçue pour être facile à utiliser, elle pouvait être manipulée en toute sécurité par des soldats ayant reçu une formation de base au maniement des grenades. Sa conception compacte et légère facilitait également son transport en grand nombre, ce qui permettait aux soldats d'être toujours équipés pour le combat rapproché. La SRCM Model 35 avait également un rayon d'explosion efficace et garantissait que l'explosion produise des éclats, augmentant ainsi l'efficacité de la grenade contre l'infanterie ennemie, ce qui la rendait parfaite pour neutraliser des groupes d'ennemis ou avancer dans des positions fortifiées. Cette grenade constituait un élément essentiel de l'équipement standard des soldats italiens, fournissant efficacement un outil pour les scénarios de combat rapprochés et d'infiltration. Sa simplicité, son efficacité et sa portabilité en faisaient une arme de grande valeur. La Breda M37 était une mitrailleuse lourde utilisée par l'armée italienne pendant la Seconde Guerre mondiale, remplissant un rôle crucial sur plusieurs fronts de combat. La mitrailleuse tirait des cartouches Breda de 8 par 59 mm, offrant un bon équilibre entre portée et puissance d'arrêt. Le principal atout de la Breda M37 était sa conception robuste, offrant une bonne fiabilité dans de nombreuses conditions de combat.
Cette mitrailleuse lourde pouvait fournir un volume de tir important pour le soutien de l'infanterie et la défense des positions, mais elle était difficile à déplacer rapidement sur le champ de bataille, en particulier sur un terrain difficile. Elle nécessitait un entretien régulier et minutieux pour rester fonctionnelle, ce qui pouvait s'avérer difficile dans des conditions de combat prolongées, et son système d'alimentation en bande pouvait poser des problèmes. La Breda M37 était généralement utilisée dans des positions défensives où sa puissance de feu nourrie pouvait être utilisée avec un effet maximal contre les attaques ennemies. Elle a également été utilisée en support des opérations offensives, fournissant une couverture et supprimant les tirs des troupes alliées qui avançaient. Sa puissance de feu pendant de longues périodes sans surchauffe constituait un avantage significatif lors de combats intenses. Et voilà pour notre liste. Laquelle de ces armes emblématiques avez-vous trouvé la plus intéressante? Donnez votre avis ici même dans les commentaires et n'oubliez pas de proposer un sujet que vous aimeriez voir ici sur la chaîne. Rendez-vous dans les prochaines vidéos.